Alors, parmi les hommes qui ont essayé de concilier socialisme et identité nationale, je voudrais aussi citer Sultan Galiev. Sultan Galiev est un Kazakh qui, dans les années 1920, a essayé de créer un mouvement bolchevique, mais qui respecterait l'identité kazakh et la religion. C'est un mouvement qui a pris très vite de l'ampleur. Staline a réagi au bout de 3 ans. Il y a eu des milliers de personnes arrêtées, fusillées. Sultan Galiev a disparu, mais son mouvement était tellement important et il y avait une telle attente de concilier l'identité nationale et le socialisme. Sultan Galiev, on dirait aujourd'hui, c'est un national bolchevique. Il y avait une énorme attente et dans le monde communiste, on a appelé le sultan galienisme une déviation. C'est-à-dire, c'était la déviation de ceux qui voulaient concilier la révolution sociale et le patriotisme. Et il est dommage que cela ait échoué, car Sultan Galiev était rentré en contact avec des Géorgiens qui étaient aussi communistes, mais qui voulaient aussi défendre leur identité géorgienne. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à notre ami Olivier Knouty, qui est membre de la revue Rébellion, donc qui va nous parler d'un combat socialiste pour le XXIe siècle. Alors je vais mettre une nuance à ça, c'est que j'étais pas prévu pour faire l'exposé sur ce thème-là, même si le combat socialiste, bien sûr, ça me parle. Donc je vais être dans une position plus partisane et plus militante, et donc plus directe. Donc, je risque peut-être un peu d'égratigner certaines personnes éventuellement, je m'en excuse déjà, mais voilà. Mon but, c'est surtout, à travers ce qui a pu être dit avec mes prédécesseurs, c'est que il est urgent maintenant face à l'extrême gauche. On n'entend pas? Ah, là. Alors. Là, ça va? Encore plus fort? Pas trop habitué de parler avec le micro, mais bon. Oui, donc mon but principal ce soir, c'est que face justement aux fausses alternatives de la gauche, où on peut voir, même si ça peut être intéressant sur certaines thématiques, mais on va dire l'expression avec Nuit debout notamment, les manifestations qui sont coordonnées par les syndicats, qui sont, je ne parle pas de la base des syndicats, mais ceux qui sont à la tête des syndicats, sont là pour contrer justement toute initiative véritablement révolutionnaire. Je pense qu'il faut apporter une réponse concrète, même si elle va se faire, elle va se construire lentement. Mais il faut apporter maintenant une réponse. C'est-à-dire qu'il y a le côté historique, il y a aussi le côté compréhension de ce qu'ont été les socialismes dans leur diversité. Mais maintenant, il faut concrétiser petit à petit. Donc on s'évertue à travers la revue Rébellion de contribuer à ça. Mais ce qui est essentiel, c'est de comprendre pourquoi le socialisme est un combat et pourquoi il faut combattre la gauche, l'extrême gauche. On l'a compris en partie donc avec ce qui a été exposé, mais il faut comprendre ce point fondamental entre le fait de retrouver les racines révolutionnaires du socialisme et de l'identité, de l'enracinement. Retrouver un enracinement et, qui est là pour contrer le mondialisme. Le mondialisme, vous m'entendez? Oui. D'accord. Le mondialisme qui est en fait la finalité du capitalisme et qui en fait par son expression même s'illustre par moments par la droite et par moments par la gauche, ou par l'extrême droite ou par moments par l'extrême gauche. Et ça reste quelque chose de fondamental, de comprendre qu'il faut transcender tout ça et qu'il ne faut pas avoir peur de brûler un petit peu nos drapeaux pour refonder la question ou nationale ou tout ce qui peut être de patrie, et en même temps de l'alimenter
avec donc une refondation d'un véritable socialisme. Et socialisme de combat, parce que effectivement nous arrivons à un stade du capitalisme où en fait toujours plus pesant, où il n'y a pas d'autre finalité que de combattre. Donc l'utilité de ce titre combat socialiste, elle est tout à fait adéquate. Donc c'est ça le but de la revue Rébellion, c'est ça on va dire la trame du SRE, ce qu'on appelle socialisme révolutionnaire européen. Socialisme révolutionnaire parce que évidemment le socialisme ne peut qu'être révolutionnaire si on revient à la base. Donc on peut s'inspirer du syndicalisme révolutionnaire, on peut s'inspirer aussi du marxisme par certains côtés, on peut s'inspirer des conseils d'ouvriers, jusqu'à les situationnistes, pour une critique radicale de la société de consommation, par la critique radicale de la société de spectacle qu'on refuse de participer. Et on pense que justement, se définir d'extrême gauche, d'extrême droite, c'est faire partie de ce spectacle-là. Et je pense qu'il est fondamental d'avoir cette rupture, enfin, on pense qu'il est fondamental d'avoir cette rupture, et ça nécessite justement revenir aux fondamentaux, à la Commune de Paris notamment, comprendre aussi ce qu'a voulu expliquer Marx, quand par exemple il parle dans le manifeste du Parti communiste que les ouvriers n'ont pas de patrie, il n'a pas dit que les ouvriers ne doivent pas avoir de patrie. Il veut dire qu'en fait les ouvriers n'ont pas de patrie parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils ne détiennent pas, ils n'ont pas de patrimoine les ouvriers. La patrie elle est tenue par la bourgeoisie, par l'État bourgeois. Et donc cette remise en cause radicale, elle veut dire précisément que si il y a une identité à sauvegarder, puisqu'il est question d'identité à notre époque, elle ne peut, on va dire, être sauvegardée que par le peuple, réellement. Non pas par, on va dire, une bourgeoisie qui peut, selon les cas, la manipuler. C'était le cas tout le long du XXe siècle, et c'est vrai qu'effectivement, le nationalisme a engendré justement ce suicide d'identité, ces suicides de nation entre nations européennes. Donc il est pour nous primordial de recentrer l'identité au sein même du peuple, tout ce qui est culture, tout ce qui est histoire, elle doit être véhiculée par le peuple, et ça demande aussi peut-être aussi on va dire réinvention de notions de patrie, peut-être aussi arrêter de concevoir l'identité constamment à travers l'histoire, mais peut-être que maintenant l'histoire l'identité, la patrie, la nation même doit se redéfinir au présent et avoir peut-être une vue aussi futuriste. Voilà, donc c'est principalement ces axes-là qu'on essaye de diffuser dans la revue. Bien sûr, la revue, pour ce qui est de la revue précisément, elle est transparente, donc elle est ouverte à diverses sensibilités. Bien sûr anticapitaliste, bien sûr antimondialiste, et on s'évertue à cristalliser tous ces rapports critiques vis-à-vis de la société à travers nos colonnes, nos tracts aussi, puisque la revue est une revue militante, faite par des militantes depuis le début, parce qu'on a vocation justement à la faire diffuser concrètement. Et voilà, comment dire, l'organisation en tant que telle, en fait, c'est un espoir de pouvoir s'organiser, c'est un espoir de pouvoir contrer justement les initiatives d'extrême gauche, parce que je pense que, bon, on l'aura compris, ceux qui ont fait le plus de mal à l'idéal socialiste, c'est la gauche et l'extrême gauche, et on doit se le réapproprier. Le peuple doit se le réapproprier, et je pense que c'est en partie à travers l'identité de rébellion, mais ça peut être aussi d'autres identités en devenir, d'autres entités politiques en devenir, mais il est quand même assez primordial maintenant de pouvoir concrétiser tout ça et arrêter d'être spectateur ou critique vis-à-vis des initiatives de l'extrême gauche ou de la gauche. Je pense que c'était le message principal que je voulais faire passer ce soir, parce qu'en fait il reste primordial sur tout le reste. Au niveau critique, je pense qu'on l'a fait depuis pas mal d'années maintenant,
avec des contributeurs comme David Lépée notamment. Alain de Benoît a fait beaucoup là-dessus, et je pense qu'il est essentiel maintenant, je le répète, de pouvoir passer à l'action, même si passer à l'action, ça veut dire peut-être un travail aussi en souterrain, réinvestir les syndicats notamment, bien sûr ça a été déjà dit, mais réinvestir aussi les associations de toutes sortes, retisser un lien social avec les gens qui nous entourent, expliquer pourquoi la gauche n'est plus socialiste. Les gens commencent un petit peu à le comprendre, mais peut-être pas assez encore. Porter la contradiction avec les militants d'extrême gauche, les démasquer dans leur contradiction vis-à-vis de la mondialisation, leur soutien aux sans-papiers par exemple, c'est un élément, mais il y en a d'autres. Voilà. Ce qui est aussi important, j'estime, c'est qu'en fait il faut arrêter avec les postures antiracistes, ou même si c'est peut-être un peu plus osé, racistes, comme il faut arrêter avec ou souverain, ou plutôt européen. Je pense que tout se complète. Je pense qu'il ne faut pas faire de table rase par rapport à la nation française, mais je pense qu'il faut aller au-delà de la nation française, repartir d'une base qui est la commune. Je pense que la commune, c'est directement là où les liens sociaux se font, directement, où on peut, on va dire, réinscrire un socialisme enraciné dans une histoire en devenir, et développer ça par des collaborations avec d'autres communes et par extension à travers l'Europe. Je prendrai cette phrase de Mitterrand, vous m'excuserez, que le nationalisme c'est la guerre, effectivement. Les guerres fratricides nous ont coulé considérablement, et je pense qu'il est essentiel de porter un message, on va dire, fraternel envers tous les peuples européens. C'est primordial pour moi, c'est pour ça qu'on ne se définit pas comme souverainiste ou comme nationaliste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, à notre sujet. On ne crache pas sur la France, on ne crache pas sur la culture française. Bien au contraire, je vous parle en français ce soir, je suis de culture française, j'en suis fier. Mais je suis aussi d'origine italienne. Et je me vois mal combattre un jour les Italiens pour des intérêts capitalistes qui ne sont pas les miens, qui ne sont pas les nôtres. Pareil pour une certaine, je dirais, par rapport à certains souverainistes français, c'est une certaine hostilité par rapport à l'Allemagne, parce que ça serait le monstre économique qui serait un petit peu notre perte. Non, c'est pas vrai. La perte, c'est le capitalisme dans son ensemble, et ça aussi, ce sont des questions qui sont fondamentales pour nous, et qu'il faut enlever, débarrasser je dirais, d'un courant, nouveau courant, si je peux dire ça comme ça, un nouveau courant patriote, identitaire, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas d'exclusion, dans le sens où on n'est pas ethniciste. Je veux dire, il faut faire avec la réalité. Donc, je pense que ce qui est important, c'est redéfinir la notion de communauté. Cette communauté qui doit être un but, qui doit nous stabiliser dans une société, et voilà, savoir où on va tous ensemble, et faire avec une diversité je dirais, d'opinions. Certains veulent la remigration, s'ils peuvent le faire, tant mieux, c'est aussi une solution dans certains cas. D'autres veulent s'assimiler, nous ne sommes pas contre, parce que c'est aussi une réalité. Les gens sont nés ici, de cultures différentes certes, mais ils sont là pour contribuer, je dirais, à redéfinir aussi cette communauté, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs pistes à explorer de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, ce qui est fondamental, je le répète encore, c'est redéfinir une base commune de ce qu'est l'anticapitalisme cohérent, ce qu'est le socialisme de combat, antimondialiste, et à partir de là, donc, le diffuser autour de nous, sur nos lieux de vie, sur nos lieux de travail, si bien sûr on a compris ce qu'est le socialisme. Mais on en a déjà parlé un petit peu, bon, c'est aussi, ça sert à ça aussi, Rébellion, lancer des pistes de réflexion sur ce que peut être le socialisme au XXIe siècle. On peut parler d'autogestion par moment, on peut parler de coopérative, il y a une multitude de thématiques qui peuvent être explorées, il y a des solutions. On peut parler d'état communal, si on peut encore concevoir pendant une certaine période l'État comme générateur peut-être de solutions. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il est
important de redéfinir la nation française comme une nation révolutionnaire, non pas pour embraser l'Europe à feu et à sang, mais pour peut-être à nouveau apporter des solutions face à l'hégémonie, je dirais, impérialiste américain, parce que je pense qu'il est essentiel, et on voit la fracture entre justement l'extrême gauche, qui dénonce très peu en définitive l'agression de l'OTAN, qui dénonce très peu l'agression états-unienne à travers le monde. Et à travers l'Europe, ça se reflète non pas par des bombes, peut-être pour l'instant, bien que les Serbes ont encore des souvenirs, mais par le traité de Tafta par exemple. Voilà, donc il faut savoir aussi cibler les attaques vis-à-vis du fer de lance, de la mondialisation, du mondialisme. Et ça, il faut toujours plus l'expliquer de façon pédagogique, le diffuser de façon militante aussi. Donc je reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il est primordial maintenant de passer à l'action. Voilà. Donc je terminerai sur ça, parce que j'ai plutôt une posture militante, et je pense qu'il est essentiel maintenant de passer à l'action. Voilà. Alors, il faut dire qu'il y a deux aspects du socialisme qu'il faut aujourd'hui abandonner. D'abord, c'est un socialisme unique qui serait exportable dans tous les pays. C'était une utopie monstrueuse. Chaque pays, chaque continent a ses propres traditions. Des communautés traditionnelles en Amérique latine, en Afrique, ont leur propre socialisme, même s'ils ne connaissent pas le mot. Donc le socialisme, il est fait pour une région géographique déterminée, mais on ne peut pas exporter le même partout. Il y a aussi un autre côté du socialisme qu'il faut laisser, c'est l'idée de créer un homme nouveau. Ça a été l'utopie du 19e, 20e siècle. On crée un homme nouveau. Non, on ne crée pas un homme nouveau. Il faut partir de l'homme réel si on veut arriver à faire un socialisme humain. Si on veut créer une sorte de monstre qui n'existe pas, ça tourne tout de suite au drame. Oui, j'aimerais peut-être rajouter quelque chose à l'intervention de notre camarade de Rébellion qui m'a semblé très, très important. Aux écueils aussi du socialisme au XXe siècle, c'est à mon avis l'idéologie du grand soir, où à force d'attendre la révélation, c'est lié d'ailleurs à l'idéologie progressiste, on devenait un État militaire, on empêchait les syndicats d'être autonomes. C'est ce qui s'est passé par exemple au moment de la révolution bolchevique. Malheureusement, très vite, cette révolution, par exemple, a écrasé, interdit le droit de grève. On le rappelle, d'ailleurs, c'est Trotsky qui avait voulu militariser les syndicats. Et je pense que le socialisme européen doit aussi s'appuyer sur, justement, ici et maintenant, je l'ai un tout petit peu dit dans mon intervention sur l'anarchisme, qui me semble intéressant d'ailleurs dans cette tradition anarchiste, c'est qu'ils n'attendent pas le grand soir pour commencer à créer les conditions de l'émancipation.